Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien et que l'idée de pouvoir terminer un jour ce confinement ne vous déplaît pas trop. Euh, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi de Pâques et nous continuons cette manière un peu originale qu'a la liturgie de nous proposer de découvrir le mystère de Pâques, pas simplement à travers le récit des apparitions, ça nous le faisons très habituellement et c'est pour ça que je ne voulais pas m'y conformer trop facilement parce que c'est-à-dire on est un peu dans la redite dans ces cas-là, mais précisément à travers ce texte des Actes des Apôtres qui accompagne la lecture de l'épître, qui structure la lecture des épîtres, des premières lectures, durant toute cette semaine et même les semaines du temps pascal. Alors aujourd'hui, évidemment, vous l'avez peut-être repéré, c'est la lecture de Actes chapitre 3, les 6 premiers versets. C'est un récit, c'est le premier récit de miracle dans les Actes des Apôtres. Et ce récit de miracle, c'est Pierre et Jean qui vont guérir un impotent, un estropié de naissance. Alors, inutile de vous dire que c'est pas très facile de trouver une œuvre de peinture religieuse qui illustre cet événement, car même si je crois que nos anciens connaissaient beaucoup mieux la Bible que nous ne le supposons, c'est pas sans doute un sujet qui devait être demandé très fréquemment. Allez voir si à Lourdes il y a un tableau qui représente la guérison de l'impotent du boiteux, de l'impotent du boiteux, l'estropié de la belle porte. Il y en a sûrement pas. C'est-à-dire aujourd'hui c'est un texte totalement inconnu. Et pourtant, ces textes devraient être un texte très important. Pourquoi? Parce que nous sommes familiarisés avec les récits de miracles de Jésus lui-même. Quand Jésus fait des miracles, j'allais dire, c'est déjà toute sa puissance de guérison, de salut qui est en œuvre personnellement parce que c'est lui qui est là comme sauveur. Et précisément, ce qui est intéressant dans les Actes des Apôtres, c'est que Luc a eu l'intuition qu'il fallait bien faire comprendre comment les apôtres étaient là, non pas comme sauveurs, n'est-ce pas? D'ailleurs, le récit va bien le souligner, mais les apôtres sont là comme les témoins de la puissance du salut que le Christ a apporté par sa Pâque et qu'il est capable de transmettre par son Église. Et donc, vous le voyez, ce n'est pas une petite affaire que de raconter en 6 versets comment, si je puis dire, la puissance de salut du Christ, manifestée par les miracles durant sa vie terrestre, puis manifestée de façon éclatante par sa résurrection. Non pas un salut qu'il se donne à lui-même. La résurrection, c'est pas Jésus-Christ lui-même qui se sauve. C'est pas, comme disait un certain nombre de catéchismes de façon idiote, la plus grande preuve de la divinité de Jésus, c'est de se ressusciter lui-même. Où a-t-il fallu qu'on tombe dans la bêtise théologique pour dire des choses pareilles, comme si Jésus avait besoin de se sauver lui-même? Mais bon, là précisément, c'est l'irradiation du salut. Souvenez-vous de l'image qu'on voyait hier, c'est-à-dire ce tombeau, cette masse noire, et tout autour, la foule qui est embrasée par la lumière qu'elle a reçue. Eh bien ici, c'est la même chose, sauf que ça ne se passe qu'avec 2 personnes. Pierre et Jean. Et donc, il a fallu quand même trouver il y en a un tableau que j'ai découvert, merci Google, c'est un tableau de Jean Hélart, H-E-L-A-R-T, et qui était une sorte de peintre officiel de Reims. Donc il a beaucoup travaillé pour des châteaux aux alentours de Reims, pour la ville de Reims et pour la cathédrale de Reims et les églises de Reims, et par quel miracle, quelqu'un lui a demandé de peindre la guérison de l'estropié de naissance qui est guéri par
Pierre et Jean. Alors, je voudrais simplement insister sur quelques points, mais c'est parce que en réalité, cette scène est magnifique du point de vue théologique et finalement, il a su pas mal la rendre, notre ami Jean Hélar, n'est-ce pas? C'est un peintre de l'époque de Louis XIV. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il faut montrer comment il va y avoir une nouvelle forme de guérison dans l'Église. Pas d'abord ces espèces de guérisons que nous trouvons aujourd'hui et qui veulent absolument vous persuader que certains prêtres et certains chamans catholiques sont capables de remplacer Jésus-Christ. Ça, j'allais dire, je crois qu'actuellement, on n'en voit pas beaucoup qui nous disent qu'ils font des séances de guérison pendant la crise du coronavirus. Tant mieux. Si ça pouvait un peu ralentir de ce côté-là, ce serait pas plus mal. Hein. Nous ne sommes pas des évangélistes allumés. Donc ici, au contraire, c'est une scène d'une sobriété extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean vont au temple. Ils vont à la prière du soir. Ils vont au vêpres, si vous voulez. Et là, ils passent et il y a déjà un échange de regards. Mais un échange de regards qui n'est pas symétrique. Luc nous raconte que le boiteux de la belle porte, l'estropié, il les voit passer. C'est-à-dire, bah oui, ça fait partie de la foule. D'ailleurs, on la voit là derrière, la foule, n'est-ce pas? Mais le boiteux les voit passer. C'est-à-dire, comment les voit-il? Il les voit comme des clients potentiels, comme tous ceux que nous rencontrons, n'est-ce pas, à l'entrée des églises et et dans la rue, même de nos jours, puisqu'ils n'ont pas ils ont le privilège de ne pas être confinés, n'est-ce pas? Et donc, il les voit, puis c'est tout. Et il tient simplement la récolte comme on est à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures de l'après-midi, n'est-ce pas? Ça a quand même pas mal marché, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il les voit. Mais on dit aussitôt après, Pierre le fixant du regard. C'est-à-dire que ici, nous avons exactement le mouvement de bascule. Il a vu, mais j'allais dire, c'est la télé. Il a vu passer les gens, et Pierre fixe son regard. Là, c'est pas la télé, c'est pas le service publicitaire, c'est la concentration du regard sur l'estropié. Je crois que c'est souvent comme ça dans la vie. Qu'un certain nombre d'entre vous pensent à leur première rencontre amoureuse. Il y en a un qui voit, pourquoi je dis un, c'est peut-être une, mais c'est souvent un. Il y en a un qui voit et puis l'autre qui fixe du regard. C'est souvent comme ça quand ils racontent un peu leur histoire. Hein. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une symétrie du regard. Pierre fixe du regard sur l'homme. Et puis ensuite, après cet échange, n'est-ce pas, évidemment, dans ce regard, il y a aussi deux demandes. Il y a aussi deux attitudes. Il y a une attitude de demande, c'est-à-dire que qu'est-ce que demande l'estropié? Tu me donnes aussi 50 centimes d'euros, quoi. Il faut quand même, il faut ce qu'il faut quand même. Et l'autre le regarde et il ne le regarde pas comme le destinataire d'un don. Il ne le regarde déjà plus comme quelqu'un qui mendie. Et c'est ça la grandeur, c'est que moi je n'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Ce que demande vaguement ton regard en me considérant comme un homme de bas âge parmi les autres, en réalité je peux pas rentrer dans ton jeu. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs, l'originalité de la scène, n'est-ce pas? En quelques mots, Luc montre ce que c'est que le regard de ses apôtres sur l'homme. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors à ce moment-là, c'est là qu'il lui dit, de l'or, de l'argent, je ne rentre pas dans cette relation-là. Il nie la relation purement économique, c'est-à-dire tes revenus,
c'est pas le problème. On verra ça plus tard. D'ailleurs, il faut bien dire que si cet homme avait 40 ans, et c'était déjà presque l'âge de la retraite à l'époque, hein, il n'y avait pas besoin de la CGT pour la réclamer plus tôt. Et donc, il voit bien que c'est pas la peine d'entrer sur ce plan-là. Il veut pas y rentrer. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et alors à ce moment-là, la parole dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Alors là, il y a quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que Pierre explique à cet homme que c'est pas eux simplement les deux là, Pierre et Jean, c'est le nom de Jésus-Christ. Or, là encore, que de malentendus. La plupart du temps, on dit au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire je me promène avec la puissance guérissante de Dieu. C'est pas je me promène avec, c'est je suis un des 2 ou 3 rassemblés au nom du Seigneur Jésus qui t'accueille dans la communauté que nous formons du nom de Jésus-Christ. Autrement dit, nom ici ne veut pas dire simplement la dénomination singulière et unique de Jésus-Christ comme guérisseur. Ça veut dire Jésus-Christ dans son nom, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on a utilisé la formule dans le nom de, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ avec la communauté qu'il rend guérissante par sa présence. C'est une des formulations les plus primitives et les plus importantes du mystère de l'Église. L'Église n'est pas simplement ceux qui ont sur leur tête le nom de Dieu, ils sont ceux qui sont ensemble le nom de Dieu et qui sont dans le nom de Dieu. Et donc, à ce moment-là, Pierre, et alors comment ça va se passer? Et là, c'est sublime. C'est que Pierre, à ce moment-là, l'empoigne de la main. C'est-à-dire que le geste de l'Église, c'est précisément celui qu'on ne peut pas faire actuellement, le geste de l'Église, c'est d'empoigner. En fait, s'il avait voulu, Pierre, il aurait pu d'ailleurs montrer la transcendance de l'action divine en disant, ben voilà, Jésus te guérit. Non, 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 non. Pierre le prend par la main. Il le saisit. C'est-à-dire que Jésus est tellement dans sa communauté, le nom de Jésus englobe tellement les membres des disciples que quand Pierre saisit la main de l'estropié, à ce moment-là, ça passe, si je puis dire, physiquement. Et c'est pour ça que j'aime bien la manière dont Jean Héllard a bien perçu l'affaire. C'est-à-dire que Pierre, vraiment, on voit le geste qui empoigne l'estropié. Jésus l'avait déjà fait de certaines fois, mais la plupart du temps, il disait « lève-toi et marche », puis c'est tout. Il n'allait pas jusqu'au geste de la saisie, pas toujours. Eh bien là, ici, ça va jusqu'au geste de la saisie. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans le nom. On est l'Église. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, c'est presque, j'allais dire, extraordinaire, puisque d'une part, la belle porte, c'est sans doute une des portes, on ne sait pas d'ailleurs laquelle c'est, parce qu'on n'a pas d'autre mention de la belle porte à propos du temple que celle-ci. Mais la belle porte, c'est quoi? C'est la frontière. Il ne peut pas rentrer, l'estropié. Il ne peut pas rentrer. Et donc, Pierre l'empoigne et le fait entrer dans le parvis du temple. C'est-à-dire, il lui fait franchir la frontière de son confinement à l'extérieur pour le faire entrer par une sorte de jogging spirituel, le faire entrer dans la vie nouvelle de tous ceux qui sont dans le nom de Dieu. Et quand il le fait entrer dans le temple, c'est la même chose que c'est la même chose que le Christ. C'est la présence de Dieu. Il le fait entrer dans la présence de Dieu, et donc c'est lui qui l'accueille dans l'Église. Donc, vous le voyez, frères et sœurs, ce miracle nous dit des choses absolument d'une profondeur extraordinaire sur notre propre manière d'être. Ne jouons pas trop tôt au Saint-Pierre Saint-Jean, n'est-ce pas? Je crois que nous avons besoin de la plus extrême réserve par les temps qui courent quand on a 20 000 personnes qui meurent du corona. Enfin, si on prend au chiffre mondial, c'est plus de 100 000. Mais comprenons bien ce que c'est que toute l'action du Christ, qu'elle soit, disons, de guérison ou ce que vous voudrez, mais quelle est d'abord le fait de nous faire entrer dans son nom.
Et ça, évidemment, c'est d'une profondeur et d'une beauté. C'est ça notre foi, n'est-ce pas? Nous entrons dans ce mystère. Alors que par l'intercession de Saint Pierre et de Saint Jean, nous découvrions ce qu'est véritablement la force de la guérison, comme l'a éprouvé l'estropié de la Belle Porte.